Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo anniversaire de la chaîne, les 2 ans de la chaîne, que j'avais déjà teasé il y a un mois et quelques. Alors on est aujourd'hui le 9 juillet 2018, le lendemain de la Japan Expo, donc là je suis un zombie, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, j'ai mal aux pieds, je suis un zombie, voilà, je suis claqué, je suis pas reposé, je suis pas en forme. Mais voilà, c'est les 2 ans de la chaîne dans pas longtemps, dans 3-4 jours. Donc cette vidéo est là pour ça. Donc on va faire une vidéo en 3 parties comme pour l'année dernière, on va dire ça comme ça. Donc une première partie, l'évolution de la chaîne, bilan de la chaîne en chiffres et avec des petits trucs à dire. Ensuite la FAQ. Donc alors la FAQ, il y avait beaucoup de questions et beaucoup de questions qui revenaient souvent. Donc j'ai essayé de compacter un petit peu et j'ai gardé 15 questions environ. Je trouve que les plus intéressantes, les plus pertinentes, les questions qui étaient sympas aussi, mais je peux pas tout prendre. Et voilà, il y a des gens qui m'ont posé beaucoup de questions, d'autres très peu, donc j'ai essayé de garder au moins une question par personne, pour pas faire de favoritisme, pour pas dire attends je t'aime pas, je te... Non, voilà. Et j'ai gardé beaucoup de questions qui revenaient souvent, par exemple le manga que j'ai commencé, le premier manga que j'ai lu, voilà, ça revenait souvent, donc ça je l'ai mis, hein, de toute façon. Et ensuite il y aura des annonces, des petits trucs à dire sur le futur de la chaîne, voilà. Donc on va commencer avec la première partie, bilan de la chaîne, en chiffres et avec d'autres trucs à dire. Donc, alors avant de commencer à faire le bilan en chiffres, bon bah, ceux qui ont raté la news, l'annonce, il y a un nouveau micro. Voilà, il y a un nouveau micro, un micro de meilleure qualité, je pense, et vous avez vu la différence d'un vidéo au moment où je passe de l'ancien au nouveau micro, on voit la différence, au niveau du son. On sent que c'est voilà, il y a un truc qui fait, c'est moins étouffé. Alors le problème c'est que il y a un pied avec le micro et il est très haut en fait. Je pense que c'est un pied pour être debout. Le problème c'est que je suis assis, donc forcément le pied, bah même au plus bas, il arrive là. Donc bah soit je le mettrais au-dessus de ma tête, soit je le mettrais en dessous, mais même en le mettant, en le poussant, voilà, il arrive là. Donc je vais essayer de le mettre d'une manière qu'on ne le voit pas trop. Enfin, je vais essayer de trouver un système. Bon là, il gêne pas trop, hein, finalement. On peut voir mes mains. Au pire, de toute façon, je mettrai des images dans ce coin-là pour pas qu'on voit trop le pied. Voilà, il y a toujours des moyens de faire le filou. Alors il y avait aussi un souci d'image, c'est vrai que je l'avais remarqué, mais je m'étais pas trop soucié. Et en fait, il y avait un souci de framerate, en fait, on m'a fait la remarque, et je suis allé voir dans les propriétés de la vidéo, et en fait, la vidéo était en 15 FPS à chaque fois. Pourtant j'ai dit putain, j'ai acheté une webcam, elle a fait du 1080p, si elle fait du 30 fps, enfin elle fait 15 fps, c'est pas normal. Et je suis allé voir sur net, ils disent non, elle fait du 60 fps en 720p, du 30 fps en 1080. Je dis bah c'est bizarre, ça fait du 15 fps, attends, on m'a quand même pas foutu une version 2B. Et en fait, il y avait un paramètre dans le logiciel Logitech, hein, donc qui est le logiciel qui est vendu avec la webcam Logitech, bah en fait, qui faisait, en fait, qui c'est au niveau du lentille-scintillement, et en fait, je pense, ça bridait la vidéo en 15 fps. Donc, en changeant le paramètre, eh ben, je suis passé à 30 fps. Donc, on va garder cette fluidité-là. Donc, je pense que c'est un peu plus fluide quand je fais ça avec mes mains. Vous allez peut-être voir peut-être un peu la différence avec avant-après. Donc, voilà, c'était la petite annonce au niveau de l'évolution de la chaîne. Au niveau de la caméra, je pense pas changer tout de suite. Au niveau de l'éclairage, bon, bah, j'ai une fenêtre ici. Je fais avec, soit je ferme les volets et j'aime la lumière qui est là et j'étouffe. Déjà je ferme la porte, enfin la fenêtre, pour pas avoir trop de bruit, et j'étouffe. Alors si en plus je mets la lumière, en été je suis une fontaine, voilà. Donc maintenant on va parler de l'évolution de la chaîne en chiffres. Donc ça va être sur 5-6 points, hein. Donc au niveau du nombre de vues, l'année dernière en un an, donc de juillet 2016 à juillet 2017, on a fait 28 000 vues environ. Cette année, entre juillet 2007 et juillet 2018, enfin, on va dire juin 2018, hein, fin juin, début juillet, on a fait 61 000 vues, soit le double. Donc c'est-à-dire que en un an, le nombre de vues a doublé, ce qui est super bien. Mais il y a un bémol, je le dirai plus tard. Enfin, il y a un bémol. Pour moi, il y a un bémol, peut-être, hein, mais c'est à voir. Au niveau du nombre de j'aime, l'année dernière, on en avait 940. Cette année, on en a 2153, soit le double. Et là, je suis vraiment super content. 2 fois plus de j'aime, enfin, beaucoup plus que 2 fois plus. Ça fait plaisir. Et c'est pas une addition, c'est pas genre, il y a eu 940 et en fait, maintenant, on est à 2153. Non, non, c'est l'année dernière. Il y avait eu 940 likes, cette année il y en a eu 2153. Donc c'est là qu'on est à quasiment 3000 likes. 3000 likes, un peu plus de 3000 likes, ça fait plaisir.
Et au niveau du nombre de j'aime pas, l'année dernière on a eu 50, enfin l'année dernière on a eu 58, cette année on en a eu 86. Ce qui veut dire que l'augmentation de likes a été doublée, plus que doublée, alors que le nombre de j'aime pas a très peu augmenté. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui ont aimé mon contenu en quantité que de gens qui ne l'ont pas aimé. Et ça fait plaisir de dire que, en plus je pense que ceux qui l'aiment pas, c'est ceux qui l'aimaient pas l'année dernière, donc de toute façon ça n'a pas augmenté. Mais là ça fait vraiment plaisir de voir cette augmentation de likes, ça fait vraiment plaisir. Au niveau du nombre de commentaires, on est passé de 363 à 2156. Et là, je pense qu'il y a un bémol, c'est que comme j'ai fait des lives, je pense que le nombre de vues et de commentaires a été un petit peu boosté grâce au live. Parce que vu que les gens, je pense que les tapes des commentaires, c'est considéré par YouTube, je pense, hein, peut-être que j'ai une grosse connerie, c'est considéré par YouTube comme des commentaires, forcément ça gonfle les chiffres, pareil pour les vues. Donc peut-être que c'est un peu trompeur, donc je vais pas non plus trop me fier à ces chiffres-là, en me disant « Ah, c'est génial, il y a une ça a doublé ». Peut-être que ça n'a pas tant doublé que ça. C'est surtout les lives qui ont aidé. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça a peut-être un peu aidé. Et par contre, au niveau du nombre d'abonnés, les dernières on était 238. Et j'espérais que d'ici l'année prochaine, d'ici le mois de juillet, on serait 500. On est plus de 700 à l'heure où je tourne. On est 720 et quelques. Ça fait super plaisir. Donc on est passé l'année dernière, on a eu 238 abonnés. Là, cette année, j'en ai récolté 467. Donc soit quasiment le double. C'est-à-dire que j'ai eu 2 fois plus d'abonnés l'année dernière qu'il y a 2 ans. Ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a eu. C'est-à-dire que là, moi j'ai doublé mon nombre d'abonnés en un an. Donc c'est-à-dire qu'on est 3 fois plus qu'il y a l'année dernière. Quasiment 3 fois plus. Ça fait plaisir. Encore une fois, ça fait énormément plaisir. Et alors ça, je le dois à 3 personnes. Déjà Science Manga, qui a de nombreuses fois durant ses lives a laissé un « Allez sur la chaîne de Monsieur Manga, c'est trop bien !» Et je lui dirais, je fais vraiment grand merci à lui. Même s'il fait plus de vidéos maintenant, il a un petit peu arrêté, si je dis pas de conneries. C'est triste, parce que j'aime bien ce qu'il faisait. Voilà, il a quand même bien aidé la chaîne au tout début, quand j'ai pas grand monde. Le 500, je le dois un petit peu à lui. Je remercie aussi Otakult qui m'a découvert avec ma vidéo sur Ashita no Joe. J'ai toujours aimé ce qu'il faisait depuis très longtemps et ça fait plaisir d'être remarqué par quelqu'un. Bon, ça reste un petit youtubeur, genre il a 4000 abonnés. C'est vrai que par rapport aux gens qui en ont 100 000, c'est vrai que c'est petit, mais j'aimerais déjà en avoir autant que lui. Voilà, ça fait. Voilà, merci aussi à lui qui a retweeté une fois ou deux mes vidéos. Et alors surtout un gros merci à Johnny de la chaîne Orion Manga, qui a retweeté certaines de mes vidéos, qui aime beaucoup ce que je fais, qui laisse des commentaires qui sont super sympathiques, qui boostent énormément. On a fait une interview ensemble, enfin il m'a fait faire, enfin j'ai été interviewé par lui et ça a boosté la chaîne. Là on a quasiment pris 15 abonnés en une journée ou deux grâce à ça. Je pense que c'est grâce à ça. Ça fait vraiment plaisir. C'est un grand merci à ces 3 personnes-là qui ont boosté la chaîne, ça je vais pas le nier. Ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, c'était le bilan de la chaîne en chiffres, et donc que du bon. Alors je pense que 1000, on l'atteindra avant la fin de l'année. Il reste quoi? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois. 300 abonnés en 6 mois. On peut le faire. Les 2000, ça serait un enjeu de taille. Voilà, c'est franchement en mode shonen, Neketsu, Naruto, Luffy, 2000 l'année prochaine. Voilà. Plus raisonnable, 1500, c'est bien. On double encore, c'est bien. 2000, c'est le mode shonen. Si j'en ai fait 2000, on est en mode shonen, on est trop bien. 1500, c'est bien. Honorable. On aura encore doublé le nombre d'abonnés. On est 720, on fait quasiment 1500, c'est bien. 2000, shonen, on est trop bien. On est sur une explosion d'abonnés, on progresse. Voilà. Donc à voir l'année prochaine, on verra. Est-ce qu'on était shonen ou on était juste raisonnable? On verra, c'est en partie grâce à vous, enfin, dû à vous et moi aussi, hein, si je suis au taquet aussi par rapport aux vidéos. On verra ça. Maintenant, on va passer à la FAQ. Alors, comme je l'ai dit, bon, il y avait énormément de questions. Alors, je remercie tous les gens qui ont laissé des commentaires. Il y avait plein de choses. Alors, j'ai lu toutes les questions. Et j'ai gardé les plus pertinentes, celles qui revenaient le plus souvent. J'ai remanié certaines questions des fois parce que bon, soit je comprenais pas trop le sens, soit peut-être que j'ai mal compris le sens, peut-être que j'ai écrit de la merde. Des fois je les ai copiées telles quelles parce que c'était très bien les questions. Il y en a qui ont posé énormément de questions, donc des fois en plus c'est des questions répétitives, genre c'était redondant par rapport à d'autres questions, donc forcément au bout d'un moment savoir 10 mecs qui me posent la question c'est quoi le premier manga que j'ai lu, je vais pas la répondre 10 fois, je la réponds une fois et c'est tout, donc j'ai préféré tout synthétiser.
Il y aurait eu moins de questions comme l'année dernière, je leur ai répondu une par une, et au pire on fera un live. Voilà, pour les 1000 abonnés, on fera un live, je vous le promets, un gros live de la mort qui tue. Et donc là, bon, je vais répondre à chacune des questions une par une. Alors, j'ai un petit document de texte, je vais le faire scroller là. Donc avec ma main, si vous voyez ma main partir comme ça, c'est parce que je scrolle un petit peu. Donc, première question. Alors je les lis, hein. Là je les lis avec vous, j'ai le fichier texte qui est juste devant moi. Le premier manga que j'ai lu, et comment j'ai découvert le monde fabuleux des mangas. Ou des mangas, comme on dirait chez nous. Alors le premier manga que j'ai lu, je pense que c'est Pokémon, la grande aventure, tome 5. Je suis même sûr certain parce que je pense que c'est un des premiers mangas qu'on m'a acheté étant gamin. Parce que bon, je devais avoir 6-7 ans. La fièvre Pokémon, il y avait l'anime, il y avait tout. Glénat avait sorti plein de mangas. En plus, je crois que j'avais eu un pack avec les 2 tomes de Pokémon attrapés tous avec, vous savez, le mec qui avait une sorte d'oreillette et qui parlait avec son Pikachu. Voilà, j'avais ça aussi. En plus, j'ai encore le tome 2. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Il est en piteux état. Hein. Je pense que c'est les premiers mangas que j'ai acheté, mais je pense que j'ai vraiment découvert le monde du manga avec Dragon Ball. Alors c'était quand j'étais en... Je sais plus si c'est CE2 ou CM1. En tout cas, ça c'était dans l'école primaire. Et c'était... Peut-être CM2, parce que je pense qu'au 6ème, je devais déjà avoir au moins 15 tomes. C'était Dragon Ball. En fait, quand j'étais à l'école primaire, après l'école, il y avait études, donc on restait jusqu'à 18h. Et après, je courais jusqu'à chez moi pour aller à Canal+, et voir l'épisode du FMA où c'est mort les Champlous. Et donc, en fait... après l'étude, enfin une fois que j'avais fini mes devoirs et que j'avais fait mes leçons, bah, il me restait toujours un quart d'heure, 20 minutes et je me faisais chier où je dessinais. Et en fait, il y avait un surveillant qui m'avait un jour ramené un tome de Dragon Ball. Je l'ai dévoré, j'ai surkiffé. Il m'a donné le tome 2, donc je connaissais pas les origines, je connaissais pas la suite. Et j'ai dit merde, je veux la suite. Et un jour, j'ai dit à mes parents, je peux avoir ça pour mon anniversaire. Ils m'ont acheté les 3 premiers tomes. Et après, chaque semaine, chaque mois, j'avais le droit à un tome. Je crois qu'un mois, j'avais un tome ou deux tous les mois. Et donc tous les mois où j'avais avancé l'histoire de 2 tomes par 2 tomes ou 3 tomes par 3 tomes, j'étais super content. Donc j'ai vraiment découvert Dragon Ball parce que c'est une série que j'ai suivie régulièrement et que c'est la première série que j'ai finie. Je me rappelle quand j'ai lu le tome 42, dans ma tête, quand j'ai ramené le 40e tome, c'est la musique de Fort Boyard. J'étais trop content, j'avais la collection complète, je dis c'est génial. Ouais, c'était trop cool. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le monde fabuleux des mangas, c'est avec Dragon Ball. Donc question suivante. Que penses-tu? Alors, tu penses avoir vu combien de mangas animés, un nombre précis? Alors, je pense plus de 3000. Parce que bon, bah, j'ai 3000 mangas, donc forcément, j'ai lu 3000 mangas. Après, bon, il y a des trucs que j'ai lus qui sont jamais édités, mais c'est vraiment très minime. Hein. Je crois qu'à part Kingdom, qui est maintenant édité, tout ce que j'ai lu, c'est dans ma collection. Hein. À part quelques trucs qui sont à la bibliothèque, je pense que tout ce que je lis aujourd'hui dans ma bibliothèque, donc environ 3000. Vu, c'est plus compliqué. Parce que là, j'ai pas un chiffre exact, mais je dirais... alors, quand je dis lu, en plus, c'est le nombre de tomes hein, de manga, hein, pas le nombre de séries. Si en série, je pense que je suis dans les 300, 300, 400, 350, on va dire. Le nombre de séries que j'ai vues, peut-être un bon 150. Et là, c'est vraiment un chiffre à la zob. Là, je pourrais pas dire... une bonne centaine, ça c'est sûr et certain. Après, en nombre d'épisodes, je pourrais pas dire. Hein, parce qu'il y a des séries que j'ai pas vues jusqu'au bout, des séries que j'ai vu des épisodes par-ci, par-là. Donc là, je pourrais pas dire. Comment as-tu commencé YouTube? Alors, si tu veux, la question c'est, est-ce que tu veux savoir les origines de la chaîne? C'était il y a 2 ans. C'était après Japan Expo, j'avais acheté Black Clover, 2-3 autres mangas, comics, dont Dirty Cosmos. Et je me dis, putain, personne ne parle de ces séries-là, j'ai en parlé, tiens, je vais faire ça. Et en fait, je me dis, faut aussi un maître à talent de la chaîne, je veux dire, pas juste parler des nouveautés mangas. Et je me dis, tiens, je vais la faire avec Monsieur Mangas présente. Et en plus, je voulais appeler ça Monsieur Mangas parce que déjà, j'avais pas d'idée de chaîne, parce que juste Monsieur Manga, je pense qu'il y en avait 150 des chaînes comme ça, et ça me saoulait de voir toutes les chaînes qui s'appelaient Manga quelque chose. Genre, ah, je suis manga, je suis manga gamba, je suis manga gamba, ça. Au bout d'un moment, il y a tellement de manga quelque chose, d'otaku quelque chose. Alors, je critique pas ceux qui font, hein, mais c'est vrai qu'il y en avait tellement que je me suis dit, faut se démarquer. Monsieur Mangas. Voilà. Rien que le mot, ça fait rigoler, Mangas. Je trouve que c'était ça notait à l'oreille, je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne. Et en fait, c'est surtout qu'en été, je me faisais chier en fait chez moi. J'étais tout seul, j'avais rien à foutre. J'avais pas envie de jouer aux jeux vidéo, j'avais pas envie d'animer, lire des mangas. J'ai dit, tiens, je vais parler de mangas que j'aime. Et donc j'ai fait des vidéos sur les mangas que j'étais en train de lire et qu'un manga que je kiffais du moment. Donc c'était
La Divine Comédie de Dante Alighieri, qui était très bien. Et j'y tiens, je vais parler de ça parce que c'est trop bien. Manga favori, BD favori, comics favori. Manga favori, One Piece. Il n'y a même pas à tortiller du cul pour chez droit. BD favori, j'en ai 3. Landfust, la saga Landfust, parce qu'elle est trop bien, c'est une putain de saga sur 8, 10, ça fait 26 tomes. Ensuite, il y a Black Sad. Je surkiffe Black Sad parce que le dessin, parce que l'histoire. Et sinon, Métabaron. Je l'ai découvert il y a 1 an et demi, j'ai pris une putain de claque, c'est génial ici, Métabaron. Je ferai un Monsieur Manga se présente dessus. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dessus, c'est sûr et certain. Comics favori, c'est sûrement un Alan Moore. Alors, soit c'est Watchmen, soit c'est... Ouais, c'est Watchmen, je pense que c'est Watchmen. Sinon, j'aime aussi beaucoup Sin City. Et... Ouais, c'est un de ces deux-là. Un de ces deux-là. Et Mutafukas aussi est pas mal. Dans le genre, je l'ai découvert très récemment, mais j'ai beaucoup kiffé. Ce que je pense du YouTube manga. Eh ben, on peut plus appeler ça un YouTube manga, c'est un YouTube review manga en fait. Hein, parce que... Et en plus, c'est ça en fait le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des analyses, certains youtubeurs, et pas que chez Otaku, hein, il y en a d'autres que j'aimais bien ce qu'ils faisaient, et avec le temps ils ont commencé à faire du review. Alors autant faire des reviews, why not? J'en ai fait aussi, j'ai commencé avec du One Piece, avec du Kingdom, avec du Vinland Saga, je critique pas, hein. Mais ce que je critique c'est qu'ils review la même chose. Genre, ils sont tous sur Dragon Ball. Enfin, quand il y avait Dragon Ball. Ils sont tous sur One Piece. Ils sont tous sur Naruto. Ils sont tous sur Seven Deadly Sins, My Hero Academia. Là, la saison prochaine, ils vont tous être sur Shingeki no Kyojin. Chaque année, enfin chaque saison, il y a quasiment 50 animés qui sont édités, enfin produits par les studios. En France, on a ADN, Wakanim, Crunchyroll qui nous en sortent quasiment une trentaine. On a au moins quasiment une trentaine de séries légalement. Genre... Crunchyroll, t'attends une semaine, t'as les épisodes gratuits, t'as même pas besoin de t'abonner, payer un seul centime. Wakanim, c'est pareil. ADN, à part quelques séries, c'est pareil. Et non, Olive et Tom, My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball... Putain, on limite les mangas aux shonen, qui sont enfin, les shonen au manière mainstream. Alors je dis pas de regarder non plus les trucs, voilà, old school, complètement débiles que personne connaît, mais... Putain, il y a vraiment que ça, vous limitez l'animation japonaise qu'à ça. C'est triste. Il y a des bonnes choses. Là, par exemple, en ce moment, il y a un truc que je surkiffe. C'est... alors, j'ai plus le nom, c'est Tomegawa Manager. Un spin-off de Keiji. C'est génialissime. Il y a une putain de tension. Mais non, ils vont tous parler de Shingeki no Kyojin et My Hero Academia. Je comprends pas pourquoi. Et c'est triste. Franchement, et après, ces gens qui disent « Oh, les mangas, c'est des trucs des débiles. » Tout le monde dit que c'est débile. Les mecs, c'est vous qui parlez tout le temps de My Hero Academia aussi. Arrêtez de dire que les gens disent que les mangas, c'est débile. Vous leur dites que c'est débile en parlant toujours de la même chose. Vous passez une demi-heure à parler d'un épisode de My Hero Academia. Alors c'est très bien, j'adore My Hero Academia, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir 150 connards, parce que je me dis des connards, qui parlent tous de la même série? Alors oui, ça fait des vues, mais vous pourriez proposer au moins un truc à côté, au moins une autre série, au moins attirer le public, leur donner envie de regarder autre chose, parce que si vous leur donnez de la merde à manger, ils vont bouffer de la merde, et après vous étonnez pas qu'on a de la merde, parce que si vous les nourrissez à la merde, ben, les gens ils vont dire, bah attends, s'ils aiment la merde, on va leur donner de la merde. Et là, ils auront que de la merde. Et vous aurez que de la merde, parce que vous leur donnerez que de la merde à regarder. Si l'animation japonaise et le manga régressent, ça sera en partie du votre faute, parce que c'est vous qui motiverez le public à apprécier de la merde, ou apprécier, on va dire, un contenu facile. Parce que vous leur donnez du contenu facile, et vous leur donnez envie d'apprécier un contenu facile. Voilà, c'est mon avis sur le YouTube manga. Voilà. c'est fini, c'était mon coup de gueule. Mon youtubeur préféré. Le JDG. Voilà, le JDG, j'aime bien Link the Sun. Mon frère adore Bob Lennon. Alors j'aime bien le personnage, j'aime bien certaines séries. Après, j'ai pas forcément le temps de regarder toujours ses vidéos. J'avoue qu'il a des bons délires et je suis bien dans ses délires des fois aussi. Banzai aussi un petit peu, même je suis un peu moins maintenant. Après, au niveau manga, j'adore ce que fait Orion Manga depuis très longtemps. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une... Comment dire ? Voilà, il y a vraiment donné envie de commencer, en plus commencer des séries courtes, ça j'aime bien, j'adore les shonen, c'est vrai que commencer des shonen qui font 150 tomes, c'est long. Là, au moins, il dit, ouais, tiens, cette série, c'est un one-shot, c'est bien, il donne envie de le lire, et il y a plein de séries que j'ai envie de lire à cause de lui, hein, c'est un connard, mais c'est un connard gentil, ouais, c'est pas le connard méchant. J'aime bien Otakult aussi, parce que j'aime bien, il fait des news, j'adore son émission, il fait des news
toutes les semaines du Shonen Jump et donc des actualités, ça j'aime bien. Et aussi ces vidéos sur les mangaka. J'ai toujours eu envie de faire un truc comme ça. Alors j'ai déjà fait un petit peu, quand je parlais de 3 œuvres d'eux, d'un auteur, je l'ai fait pour Yaji Matsumoto et pour l'auteur d'Elra-Z, j'ai plus le nom. Où je parlais de 3 œuvres parce qu'en fait les séries étaient bien mais courtes et je me dis si je fais une vidéo ça va faire 5-6 minutes. Alors autant condenser 3 de ces œuvres courtes où j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus parce qu'en plus si je parle pendant 5-10 minutes ça va être 5 minutes sur le dessin et comme le dessin n'a pas beaucoup évolué ou alors s'il y a une évolution bah je vais parler dans un seul dessin c'est compliqué, dans une seule œuvre c'est compliqué, au moins sur une seule série en disant voilà l'évolution graphique c'est intéressant. Bah j'aime bien ce qu'il fait avec ces vidéos sur les mangaka, je trouve très intéressantes. Et après, voilà, c'est tout. Manga méconnu que j'aimerais voir édité. Bon, il n'y a plus Kingdom dans la liste, donc ça fait chier. Sinon, il y a Keiji Akagi, l'auteur de Keiji Akagi, donc son univers que j'ai découvert avec l'anime Keiji il y a 3 ans, et qui est génial. Il y a Yowamushi Pedal, et putain, le soleil commence à s'en aller chez moi, donc là, je dois être dégueulasse. Yowamushi Pedal... Et c'est tout. Alors en termes de manga, jamais édité. En termes de réédition, il y a Lone Wolf Cube que j'aimerais bien un jour lire et Sanctuary. Que j'ai jamais eu le temps de lire, qu'on me dit que c'est trop bien, donc je veux voir ça. Et après il y a les œuvres de Osamu Tezuka qui sont impossibles à trouver, mais qui vont être éditées par Delcourt, donc ça compte aussi pour du beurre. Alors, je vais baisser un petit peu les questions. Si tu devais choisir 5 mangaka pour montrer la diversité thématique et graphique du médium, que choisirais-tu? Alors j'aime beaucoup cette question parce que c'est un truc que j'aimerais faire un jour, un top 5 des auteurs qui ont un style atypique, ou des thématiques atypiques. Alors graphiquement, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire Taiyo Matsumoto. Parce que le mec il a un style mais what the fuck, enfin franchement ça fait pas manga, ça fait pas du tout manga. Après, au niveau thématique, et j'en ai 2 qui viennent en tête, c'est Inyo Asano, Bonne Nuit Poun Poun, Dead Destruction, Dead Demon, Destruction, la jeune fille de la plage. C'est ouf, honnêtement, alors c'est un peu des fois branlette intellectuelle, mais c'est bien. Alors, franchement, c'est des mangas où tu t'en ressors pas forcément indemne. Et il y a Shuzo Oshimi aussi, que je suis happé dans ces histoires. Ça fait 3. Alors après, graphiquement, il y a la collection What the Fuck de Akata, et alors je dirais World War Demon, que je lis récemment et que je lis depuis qu'il est sorti. Graphiquement, c'est What the Fuck. Et au niveau des thématiques, encore un dernier. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur ta question, tu fais chier. Pourquoi je l'ai choisi cette question? Mob Psycho 100, One. Juste avec un dessin minimaliste, faire une histoire de fou furieux, avec un découpage des fois what the fuck, des fois moche, des fois très cool. Voilà, ça fait 5. Un manga conseillé à quelqu'un qui n'aime pas les mangas à la base, ou un manga pour adultes, parce qu'il y a eu 2 questions comme ça, donc je les synthétise en un seul truc. Alors, si c'est pour des adultes, je dirais Jiro Taniguchi. Parce que c'est pour moi... Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la BD, donc forcément, c'est pour tes parents qui ont connu Astérix, Obélix, Tintin, Black et Mortimer, ça va peut-être un peu plus leur parler. C'est beaucoup plus contemplatif. En plus, souvent, c'est dans le sens de lecture occidentale, donc ça va pas faire trop manga. Et non, en plus, il est très BD, enfin, il est très occidental, Jiro Taniguchi, dans son trait. Dans ses thématiques, c'est quand même beaucoup plus adulte, c'est quand même du seinen vraiment pour adultes, pas pour jeunes adultes. Sinon Naoki Urasawa, Monster. Je pense que tu montes Monster, un adulte il va kiffer parce qu'il y a un putain de polar policier qui est oufissime. Et sinon si c'est pour un de tes potes, un ado, on va dire un mec de 17, 18, 19 ans, on va dire un jeune adulte, Monster. Honnêtement Monster je pense qu'il va surkiffer. Ou Death Note. Mais je pense déjà Death Note, Monster. Après s'il aime bien, bah, je pense que ça va être compliqué pour lui parce qu'il n'y a vraiment que ça en termes de dessin animation, on va dire policière adulte que je connais. Après, bon, s'il veut un peu plus de fantastique, d'action, Shingeki no Kyojin, FMA, Death Note. Voilà, je pense que pour les jeunes adultes, c'est la base. Alors, est-ce que pour toi, les animés récents se ressemblent de plus en plus?
Non. Oui et non, en fait, oui et non. En fait, le souci, c'est qu'en ce moment, il y a une putain de mode du isekai, et donc, en fait, il y a plein d'animés qui font du isekai, en plus tiré de light novel, pas toujours bien, et en plus, il y a une putain de communauté qui a fait « Ah, c'est le meilleur manga de tous les temps !» T'as lu 3 mangas de ta vie, dis pas que c'est le meilleur manga de tous les temps. Si, c'est le meilleur manga de tous les temps. Et en plus, c'est des isekai, donc oui, ça se ressemble, mais parce qu'en ce moment, il y a une putain de mode. Dans 5-6 ans, on va passer à une autre mode, ça traite les... On va dire, je pense, ouais, il y a 20 ans, c'était la mode des Pokémon, il y avait plein d'animés avec des mecs qui capturaient des monstres. On a eu Medabots, on a eu le truc avec Monster, machin truc, il y a eu Digimon. Il y a eu plein d'animés avec des garçons qui avaient des enfants, qui allaient dans des mondes fantastiques avec des monstres. C'était des modes, là on a une nouvelle mode qui est chiante, qui est nulle, et j'ai hâte qu'on passe à une nouvelle mode un peu plus intéressante. Pourquoi, selon toi, les VS sont autant détestés par les pro VO? Parce que les pro VO, c'est des putains de fanatiques d'extrême droite ou d'extrême gauche. De toute façon, c'est des extrémistes de quelque chose, de la VO, ils vont te dire comme argument « Oh, la VO de Ken le survivant, c'était nullissime, ils disaient « Ah, gna gna, je fais des nouilles !» Alors que, ils confondent deux choses. La voix et l'adaptation. Parce que les VF de City Hunter, Nicky Larson, Captain Tsubasa, Dragon Ball, Senseiya, Hokuto no Ken, elles sont très bonnes. Le problème, c'est qu'ils étaient mal dirigés et qu'on leur disait de dire de la merde. Parce que la voix de Kenshiro, elle est bien. Alors je préfère celle japonaise, mais elle est bien. Le problème, c'est qu'on lui disait de dire, tu vas dire, ah gna gna, j'aime les orteils. Forcément, bah, le mec, on lui dit, bah tu dis, ah gna gna, j'aime les orteils, bah il va le dire. Mais c'est pas lui qui a décidé de dire ça, c'est le mec qui lui avait traduit, qui lui a dit, tu dis ça. Donc forcément, bah lui, il va pas dire non, hein, c'est son gagne-pain. Donc non, il n'y a pas de mauvaise VF, il y a juste de mauvaises adaptations de VF. Et bon, en bonne VF, FMA, elle est très bien. GTO, elle est très bien. Samurai Champloo, Cowboy Bebop, elle est très bien. Senseiya, elle est très bien. Quoi d'autre bon, j'en ai cité quelques-unes déjà. Gurren Lagann, elle est très bien. Donc les mecs qui disent mauvaise VF, mais allez vous faire foutre. Que penses-tu des scans? Bah, c'est très bien les scans. Alors, le souci avec les scans... Alors, il y a un point positif. Déjà, je vais parler de Kingdom. Honnêtement, il n'y aura pas de scan. Kingdom, en France, ça n'aurait jamais marché. Ça aurait été invendu. Mais jamais personne ne se serait intéressé à ça. Ou alors dans 10 ans. Mais jamais. Et ça marche aujourd'hui. Parce que ça a l'air de marcher quand même. J'ai vu à Japan Expo, ça avait l'air de marcher. Parce qu'il y a eu une team qui a scanné pendant plusieurs années plus de 50 tomes, qui était à fond dessus, dire oh non mais les teams scan ça sert à rien, c'est faux. Par contre, c'est pas les teams de scan qui sont pas bonnes, c'est le public. Quand il y a des mecs qui lisent le scan, ils disent oh moi je lis le scan et c'est tout. Et le public, l'auteur, ah non je m'en bats les couilles, moi j'ai lu mon manga, c'est bon. Moi je suis pas dans ce délire là. Aujourd'hui je lis quasiment plus de scan. Je dois lire 4-5 séries en tout. One Piece, Shokugeki no Soma, Dr. Stone, et encore, c'est vraiment la série la plus récente que je lis parce que je suis vraiment à fond dedans. Shingeki, j'ai arrêté. Dr. Stone, je l'ai dit. Seven Deadly Sins. Et même Kingdom, je suis en train d'arrêter parce que c'est sorti en France. Ouais, vraiment, à quel point j'en suis. Il y a le truc que je suis depuis des années, un truc que je suis depuis quelques années, deux trucs que je suis depuis quelques années, un truc récent que j'ai surkiffé. Et c'est tout, j'en suis à 4-5. À une époque, j'en lisais une dizaine, et j'achetais tout. Maintenant, je réduis parce qu'en plus, il y a le plaisir de... Bon, bah, t'as déjà lu l'histoire, donc bah, t'as plus de plaisir à le lire. Enfin, t'as moins de plaisir à le relire. Alors que, par exemple, One Piece, j'apprécie de relire l'arc d'une traite. Mais pas lire les tomes tous les mois. Je les ai lus il y a 6 mois, donc je me fous un peu. As-tu des préférences par rapport aux éditions de manga en France, par rapport aux mangas proposés, par exemple? Alors, aux éditeurs, au terme de manga, Kiyun et Kurokawa, je saute facilement dans leur titre parce que ils ont une putain de ligne éditoriale, ils ont des putains de... Ils trouvent des bonnes séries. Honnêtement, Kurokawa et Kiyun, je dois avoir un bon paquet de leurs titres de ma collection. Je dis pas que j'ai tout, mais je dois en avoir un bon paquet. Et sinon, après, en termes d'éditeurs que j'aime beaucoup aussi, j'aime bien ce que fait Isen Manga, parce que c'est des putains d'œuvres. Par exemple, là... Ah, je l'ai à côté de moi, donc je vais pouvoir le prendre. Ah, c'est lourd. L'artbook de l'exposition de Cobra, Boichi Terasawa à la Japan Expo, c'est des putains de produits. Je trouve que Isen Manga fait des putains de produits. C'est les meilleurs bouquins manga qu'on ait en France.
C'est le meilleur éditeur, mais bon, il n'y a pas beaucoup de titres qui sortent, mais la qualité est là. La qualité est là. Alors que Kurokawa et Kiun, il y a une putain de quantité. Bon, ils font pas des produits de cette qualité-là, mais les titres sont super bons. Voilà. Donc c'est vraiment ces trois-là que j'aimerais dire. Alors, je vais scroller encore un petit peu. Je suis au max. Connais-tu des mangas rares dont tu aimerais lire et dont tu aimerais une réédition? Attends, je l'ai copié-collé 2 fois cette question. J'ai déjà fait, hein. Oui, je crois que j'ai déjà fait. Merde. Bon, je l'ai déjà fait, ça, je suis sûr que j'ai déjà fait. Attends. Est-ce que tu serais intéressé de faire une comparaison entre la BD... Oui, hein, cette question, attendez, parce que c'est une longue question. Je vais juste avancer un peu le truc. Voilà. Ça serait intéressant de faire une comparaison entre la BD européenne et les mangas, où se situent les différences à part sur le style graphique. Les Japonais ont-ils des scénarios plus fantastiques? Alors en fait, j'aime beaucoup cette question parce que ça mériterait une grosse vidéo, donc je vais vraiment faire une réponse très rapide. Je vais pas m'étendre pendant 107 ans dessus, parce que c'est quand même une question, c'est limite une thématique de grosse vidéo. Pour faire simple, la France et l'Europe en général, hein, je veux dire l'Europe, et l'Asie, on a eu une histoire différente, et des religions différentes. En France, on a quand même une religion très judéo-chrétienne, très chrétienne, la royauté, le pape, Jésus, tout ça, tout ça. Au Japon, on était quand même plus dans le Bouddha, le shintoïsme, le bouddhisme, et déjà, on a une évolution, déjà, on a une impression de la mort et de la divinité différente. On a une histoire différente, genre dans notre époque, dans notre histoire française, européenne, Jules César, Hannibal Barca, Jeanne d'Arc, Charlemagne, voilà. Au Japon, Miyamoto Musashi, des trucs comme ça, je les connais pas tous. Comment il s'appelle, le mec qui a tué le Yamato no Orochi, j'ai plus le nom, je suis l'air d'un con. Voilà, il y a une histoire différente, une culture différente, donc forcément, ces différences-là impactent les scénarios, et ça se voit rien que déjà au traitement des personnages. En France, on est plutôt à dire, le méchant doit payer à la fin, le gentil doit gagner. Dans les mangas, enfin, dans la culture japonaise, il y a moins ce délire-là de le méchant doit mourir à la fin. Il y a plein de mangas où à la fin, le héros, enfin le méchant, soit survit, soit va en prison mais ne meurt pas, soit il devient un allié. Il y a un côté rédemption là où dans la culture européenne, on peut se dire t'as fait le mal, tu meurs. T'as pas de rédemption. La rédemption, tu la trouveras en enfer. Au Japon, il n'y a pas trop ce délire-là. Et en plus, des fois, souvent, il y a les héros, les héros très gentils dans leur culture peuvent mourir et les méchants très méchants peuvent survivre. C'est horrible comme ça, mais c'est comme ça. Alors après, là, c'est vraiment un truc fait à la Zub. Je dis ça comme ça, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas fait de... Mais ça, c'est le genre de questions qui pourraient aboutir à une grosse vidéo d'une heure et demie, 2 heures, par des gros youtubeurs. Là, j'ai pas les épaules actuelles pour faire ça, mais un de ces quatre, pourquoi pas. Es-tu intéressé par les Gekiga et œuvres du Garo? Je suis intéressé par tout. Alors les Gekiga, j'en ai lu quelques-uns, notamment Hiroshi Hirata. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il y a d'autres œuvres. De toute façon, j'ai une liste immense. Il y a des trucs Gekiga, genre... Je sais qu'il y a une histoire biographique sur des auteurs de Gekiga qui a l'air géniale. Je crois qu'en plus, la personne qui m'a posé cette question sur mon Discord m'avait dit qu'il avait lu et que c'était très bien. Si je dis pas de conneries. Donc, à voir. Et de toute façon, oui, je suis intéressé par tout. Moi, voilà, c'est pas genre pas de personnalité, mais les histoires, je suis intéressé par toutes les histoires. Après, voilà, faut qu'elle soit bien. Si cette histoire est pourrie, moi le dessin, je peux passer à côté d'un dessin pas terrible, mais l'histoire doit quand même être intéressante. Voilà. Que penses-tu de ton évolution sur YouTube? Bah, je pense qu'avec la première partie de la vidéo, ça parle d'elle-même. Je suis très satisfait de mon évolution. Ça progresse tout doucement, mais sûrement. Je veux pas que ça s'empresse. Il y a des gens, en quelques vidéos, ils ont 700 abonnés. C'est très bien, ils en ont plus que moi en quelques vidéos. Je suis un peu jaloux, mais je préfère augmenter tout doucement. Voilà, la communauté grandit tout doucement. Il y a des mecs, ils ont des potes youtubeurs qui ont plein d'abonnés. Genre, ils ont des 10 000, 15 000 abonnés. Et quand leur pote devient youtubeur, fait hey, j'ai mon pote qui a fait ça, allez-y. Donc les mecs, ils se retrouvent avec déjà une communauté de 1000 abonnés. Du jour au lendemain, ils n'ont pas les épaules pour l'absorber, pour la dompter, et donc bah, souvent ils s'arrêtent au bout de quelques vidéos parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à gérer de manière régulière à faire des vidéos, parce que moi je fais quand même 3 vidéos par semaine environ. En plus du vrai contenu, je fais pas des reviews toutes les semaines d'animés à la con. C'est bon, c'est des critiques un peu la zob, hein. J'avoue que souvent c'est pas écrit de A à Z, c'est à moitié improvisé, mais quand même, il y a quand même des thèmes différents.
je brasse un petit peu pas mal de domaines, quand même, voilà, bah, je pense que j'aurai un pote youtubeur, et j'en ai un en plus, j'ai des potes youtubeurs qui ont plus de 1000 abonnés, ils auraient pu me filer un coup de main, mais je n'ai pas envie qu'ils le fassent. Je leur ai jamais demandé en plus, mais je pourrais leur demander, vous pouvez faire un retraite, j'ai pas envie qu'ils le fassent. J'ai envie de commencer tout doucement. Quand j'aurai atteint certains sommes, je leur demanderai de m'aider, me faire des filles, des trucs comme ça, mais je veux avancer tout seul. Alors, je leur pose des questions en scred, mais c'est tout. Je veux pas qu'ils me disent fais un retweet de cette vidéo-là. J'ai pas envie. Alors, s'ils le font, c'est un jour, c'est parce qu'ils auront envie de le faire. J'ai pas envie de leur forcer à le faire. Ça, c'est tout. Par exemple, dans ce manga Otakult et Royal Manga, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Je les connaissais pas avant, c'est eux qui ont apprécié le contenu et qui l'ont retweeté. Je leur ai jamais dit retweetez cette vidéo. Non, j'ai pas envie que ça se fasse dans ce délire-là. Je veux avancer tout seul. Et comme ça, quand j'aurai un jour 100 000 abonnés, je pourrais me dire je suis arrivé tout seul. On m'a aidé, mais j'ai jamais demandé qu'on m'aide. Voilà. Je suis très content qu'on m'ait aidé. Je remercierai toujours Otakult, Rayon Manga, Science Manga qui ont aidé la Chine à évoluer. Mais j'ai jamais été là pour leur dire de faire du retweet, de le faire pour que j'avance. Ça n'a jamais été dans ce délire-là. Je suis très content qu'il l'ait fait, mais j'aurais jamais demandé de le faire. Mais je suis très content qu'il l'ait fait. Et je le connaissais pas avant. Je me perds dans mes propos, mais voilà. Donc, c'est avec cette question que je termine la FAQ. Et il y a plein de bonnes questions. L'année prochaine, je pense que je ferai ça en live. Donc, comme ça, je ferai les questions au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Parce que là, j'avoue que j'ai vu des questions, je dis oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Moi, je suis trop con. Donc voilà, c'était la deuxième partie. La FAQ, maintenant, on va faire la partie l'avenir. Qu'est-ce que va être la suite de la chaîne? Bon, bah là, c'est la partie un petit peu plus simple. C'est plus ou moins qu'est-ce que vous allez avoir pour l'avenir, qu'est-ce que j'envisage de faire dans le futur de la chaîne. Donc, les prochains Monsieur Manga se présentent surtout, hein, parce que bon, les animés à chaud, manga à chaud, bon, j'ai tourné aujourd'hui ce truc-là. J'ai tourné un truc sur Kingdom, sur les héros de la galaxie, je vais faire un truc sur Everdark qui est juste là. Faut que je vais prendre des notes encore, j'ai rien pris. Voilà, il y aura un lecture du mois, j'ai une putain de pile qui est juste là, il y a au moins 20 bouquins, je pense que je ferai le plus gros lecture du mois de la chaîne, je pense parce que c'est la Japan Expo, ils ont sorti tous leurs titres d'un coup, ces enculés, donc j'ai au moins 15-20 bouquins à lire, que j'ai déjà lu en plus, hein, j'en lisais 4 par jour à la Japan Expo, un le matin, un le soir, et 2 pendant les queues, donc forcément tu les lis très rapidement tes mangas, donc j'en ai lu au moins une quinzaine en 4 jours, donc maintenant j'ai plus rien à lire quasiment. Je crois qu'il me reste un tome à lire. Et après, j'ai d'autres trucs qui sont sortis, mais que j'ai pas le temps d'acheter, donc la semaine prochaine. Et donc là, il y a la lecture du mois qui va arriver dans pas longtemps. Sinon, au niveau des Monsieur Mangas présentes, là, il y a ce mois-ci, il est sorti le dernier tome de Toriko. En septembre, parce que là, au mois d'août, il n'y a pas de cette vidéo qui sort. Je prends une semaine ou 2-3 semaines de pause. Je vais tourner les Monsieur Mangas présentes futurs. Je vais les écrire, les préparer. Voilà, faire tout ça. Ah, en plus, il y avait une question, j'ai oublié de la prendre, je me souviens maintenant, il y a une question sur... je la fais vite fait, c'était combien de temps je mettais à faire un Monsieur Mangas présente. Je la fais rapidos, désolé, je viens juste de me rappeler, je l'ai pas pris en plus. Je l'ai noté cette question. Donc, au niveau, bon, bah, il y a une partie lecture, visionnage de la série ou du manga. Donc ça prend le temps que ça prend de lire. Alors au passage maintenant depuis quelques temps je commence à faire ça, c'est que je prends des notes, enfin je prends toujours des notes, mais je prends aussi des notes par rapport au chapitre. Genre si dans un chapitre il y a une scène hyper importante que j'ai surkiffé, avec un plan très cool, je note ce plan. Comme ça quand je fais des recherches, après quand je retrouve les images, ben ça me prend moins de temps. Ensuite il y a la partie bon, écriture où je mets des notes que j'ai prises durant la lecture, comme ça me permet d'aller plus vite. Ça prend 2, 3, allez, soit une journée entière, soit 2, 3, ça dépend de la vitesse avec si je les lis ou pas en fait. Et souvent j'essaie d'être très dans le mood en fait, dès que je suis dedans j'écris. Après le tournage ça prend 2-3 heures, tout casser. Le montage une petite après-midi. Et après bon bah ça suppole le soir, hein, donc quand je dors, et comme ça moi ça me saoule pas. Et voilà, donc voilà, c'est le temps que je prends. Donc, maintenant on retourne sur les Monsieur Mangas présentes, les futurs. Donc, le tome 43 de Toriko est sorti, je vais le lire la semaine prochaine, je vais commencer à relire les 43 tomes. Septembre, on reprend les Monsieur Mangas présentes avec Toriko. Avec le Monsieur Mangas présente numéro 47. C'était prévu, je le fais
je vais me les relire. Toriko, pour fêter la fin. Ensuite, le numéro 48, ça sera Samouraï Champloo. Je vais me remater l'animé là cet été. En même temps que Toriko, je pense que le soir, on va dire en journée, dans le métro, le RER, je vais me mater les Toriko, je vais me les relire. Et le soir, avant de me coucher, ça sera du Samouraï Champloo. Comme ça, c'est ce que je faisais souvent, c'est je lisais deux mangas, enfin je lisais un manga, et j'en animé, et le temps de finir l'animé, je lisais un deuxième manga, comme ça je faisais trois. En fait, j'en écrivais trois en même temps. Parce que souvent, je faisais des trucs comme ça. Donc là, Samouraï Champloo. Une fois que j'aurai fini ça, je vais me taper Dragon Quest, la quête d'Ai pour le numéro 49, Monsieur Mangas 49, donc Fly, pour ceux qui connaissent. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, c'est un bon shonen fantastique à l'ancienne. Je pense que ça va intéresser plein de monde, et j'ai envie d'en parler, parce que c'est bien Dragon Quest, c'est bien Fly, enfin j'aime bien. Ensuite, c'est une vidéo, j'ai un peu peur de la faire. En fait, j'aime bien ce que fait Durandal avec ses Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Et j'aimerais faire un truc dans le même délire sur les œuvres de Masaki Yuasa. Donc en plus, Allzanim a sorti ses œuvres il n'y a pas longtemps, donc c'est 3 films. Hein. Pas ses séries, juste les films. Donc Mingame, Night is Short, Walken Girl, et Lou et L'île Sirène. J'ai les titres là, en fait j'ai les tomes là, les DVD là. Donc c'est pour ça que j'ai le temps de les lire. J'aimerais faire une vidéo sur ces trois trucs là, enfin ces trois films là en une seule vidéo, un peu comme un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Alors j'ai juste peur de pas avoir les épaules pour faire une vidéo de ce genre là, parce que ça veut dire analyser 3 œuvres à des époques différentes, peut-être des liens communs entre les œuvres, les divergences, voilà. Ça va être bien plus compliqué à faire que juste parler de Toriko ou parler d'une série. Là, c'est vraiment analyser 3 œuvres différentes. Je vais tenter. On va voir si j'y arrive ou pas. Il faudra que je les revoie une nouvelle fois. Ça fait longtemps que je les ai vus quand je les ai achetés, mais ça fait 2-3 mois, donc il va falloir que je les relise. Enfin, les revoir, lire des reportages, regarder les bonus, parce que là, il y a beaucoup plus de boulot. Il va y avoir énormément de boulot là, ça va être beaucoup plus d'analyse. Je voudrais que ça soit une vidéo vraiment bien travaillée. Peut-être que je la ferai pas finalement parce que ça va être trop compliqué. On verra. Ensuite, pour le Monsieur Mangas numéro 51, ça sera Area 51. Juste pour la blague. Area 51, numéro 51, voilà. Et parce que c'est une bonne série que j'aime bien, donc peut-être que ça a changé. Peut-être que je vais changer d'avis à la dernière minute. Je ne sais pas. Après, donc là, on arrivera au mois de janvier, hein, parce que ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, le numéro 51, donc on arrivera en 2019. Et en 2019, là, j'ai pas encore beaucoup d'idées. Sur mon Soul-Eater, j'aimerais faire une vidéo sur Soul-Eater, sur Shaman King, sur GTO, Claymore, Basilisk, Akira, Cowboy Bebop, Senseiya... quoi d'autre? Ghost in the Shell. J'en avais un autre. Peut-être parler de l'auteur de Prophétie, Tutsui. J'aimerais bien parler de ses œuvres parce qu'il a fait quand même pas mal. Faire 3 œuvres de Tutsui. Bon, là, ça serait pas plus que trop parce que bon, il a fait Dutch Hunt, il a fait le truc avec le jeu vidéo dans une cité. Il a fait Prophétie, il a fait Poison City. Il va faire une nouvelle série. Parler des œuvres de Tutsui, j'aimerais bien parce que j'aime bien ce qu'il fait. Inu Asano, j'aimerais bien parler de Poon Poon, mais j'attends un petit peu. Poon Poon, il y a plein de choses à dire dessus. Il y a des gens qui ont fait pas mal de bonnes choses dessus, donc j'aurais du mal. Peut-être parler d'œuvres de Tezuka, parler d'une œuvre de Naoki Urasawa, genre plutôt. Gonagai, pas trop pour l'instant. Peut-être une œuvre de Buichi Terasawa qui va être éditée, genre parce que je sais que Issei va éditer des nouveaux trucs, donc à voir, peut-être même refaire une sorte de vidéo sur Buichi Terasawa et son implication dans le manga en couleur et l'implication du numérique et le manga, parce qu'il a quand même pas mal aidé, ça serait super intéressant. Ouais, j'ai des idées, j'ai plus d'idées que j'ai de motivation, parce que j'ai une liste de 50 titres, d'au moins 50 Monsieur Mangas présentes, donc à un tous les mois, j'en ai pour au moins 50 à tous les faire. Donc les gens qui disent « Ah, c'est dur de trouver des idées de trucs », non, c'est pas dur. C'est juste que vous n'avez pas de connaissances. Mais rien que déjà, si jamais, comme j'ai dit, si jamais à faire la vidéo sur Masaki Yuasa,
ben ça m'ouvre les portes de faire des vidéos d'analyse des films de Ghibli. Déjà, rien que les films de Ghibli, j'en ai au moins 10 à faire. J'aimerais bien faire une vidéo sur Shuzo, pas Shuzo Shimi. Comment il s'appelle, le mec qui a fait les enfants... Ameyuki, les enfants loups. Ah! Ah! J'ai plus son nom! J'ai plus son nom. Bon, le mec qui a fait Ameyuki, les enfants loups, La traversée du temps, qui a fait L'enfant et la bête, Summer Wars. Bah, en fait, quand tu regardes bien ses œuvres, il y a un thème commun sur la famille. J'aimerais bien parler de ces œuvres-là. Si j'arrive à faire un truc bien sur Masaaki Yuasa, je ferai un truc sur cet auteur-là, enfin ce réalisateur-là, parce que ces œuvres parlent toujours de la famille, il y a un thème commun, je pourrais dire des trucs dessus, des ping-pong qu'il y a en plus entre les œuvres, ça se voit un peu plus. Pareil pour, je sais pas son nom, le mec qui a fait Your Name. Pareil, j'aimerais bien parler de lui, un de ces quatre. Non, j'ai plein d'idées, reparler de Lupin. Avec la trilogie de Koike, là, il y a 2 films sur 3 qui sont sortis. Je crois qu'il y a un troisième film qui est prévu. Nadia, Le secret de l'eau bleue, enfin, les thèmes, enfin, les idées de Monsieur Mangasposan, ça... J'en ai plein. Maintenant, le truc, c'est la motivation de revoir les œuvres. C'est ça le truc, c'est que faut que j'ai envie de relire Solitaire. En fait, si un jour j'ai envie de relire Solitaire, dans les 6 mois qui viennent, il y aura un Monsieur Manga sur Solitaire. Si j'ai envie de revoir Shaman King, dans les 6 mois, il y a un Shaman King. Si j'ai envie de revoir Initial D, dans les 6 mois, il y a Initial D. Voilà, c'est pareil pour Rainbow. À la base, Rainbow n'était pas prévu. Et en fait, c'est après Shoujo, j'avais dit un truc sur Rainbow, en disant ouais, c'est... Ouais, le nanani, en plus j'ai dit dans la vidéo, je vais pas le répéter. Et en fait, je me suis dit, ah, j'aimerais bien me relire Rainbow. Et j'ai lu Rainbow, j'avais les tomes, j'avais pas eu le temps de les relire. Je les ai lus et j'ai dit, bon, eh bien, on va faire une vidéo sur Rainbow. C'est venu comme ça, c'était pas prévu à la base. C'est vraiment l'instant, c'est vraiment sur l'instant. Donc là, j'ai des idées de Toriko, machin truc. Peut-être que ça a changé d'avis. Alors, les 2 prochains, au moins Samurai Champloo et Toriko, c'est sûr. Là, je suis dedans, j'ai envie de les voir. Les autres, ça peut changer. Ça peut vraiment changer. Peut-être que d'un moment, je vais voir autre chose, passer à autre chose, on verra. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai plein d'idées. Cowboy Bebop, j'aurais bien aimé le faire cette année, parce qu'en plus, c'était les 20 ans de la série, mais j'étais pas au courant. Si j'avais été au courant, je pense que je me serais rematé la série, et j'aurais fait une putain de vidéo dessus, mais là, je préfère la faire plus tard. Maintenant que j'ai un bon micro, je vais pas saccager la série avec un micro dégueulasse. Oh, désolé, j'ai roté. Donc voilà, maintenant c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo de l'année. Ça fait déjà 50 minutes. Oh là là, putain, ça va durer longtemps. C'est horrible. Bon voilà, on va se quitter là-dessus. Allez, bye bye les gens.